As-tu déjà eu le sentiment, comme une révélation divine, que Dieu t'appelait pour une mission spéciale? Quelque chose au fond de toi ne cesse de te dire que tu n'es pas une personne ordinaire. Où que tu ailles, tu te démarques, tu te sens naturellement au-dessus des autres. Tu aurais dû être le dernier dans ta famille, et pourtant c'est toi qui guides les autres. Ce sont là des signes puissants que Dieu t'a choisi. Mais voilà, ce même appel fait naître la haine et l'amertume dans le cœur de ceux qui t'entourent. Pourquoi? Écoute bien ce message jusqu'au bout, car je m'apprête à te dévoiler 7 raisons pour lesquelles les gens détestent le plus ceux qui sont choisis par Dieu. Ne saute aucune partie, car je te dirai aussi ce que tu dois faire lorsque les autres te haïssent parce que tu es une élue. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne. Qui sont les élus? Ce sont des personnes à qui Dieu a confié une mission spéciale sur Terre. Il les a créées dans un but précis. Même au milieu de millions de gens, leur étoile brillera toujours plus fort. Ces personnes ne cherchent même pas l'attention, mais elles ne peuvent y échapper. Les gens les remarqueront toujours. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelque chose de spécial en elles. Je suis sûr que cela te parle, parce que Dieu t'a choisi. Il t'a créé pour une raison particulière. Et étonnamment, beaucoup de gens te détestent. Ils te lancent des regards mauvais et veulent ta chute à tout prix. C'est parce que tu es spécial. Si tu ne l'étais pas, ils ne te prêteraient aucune attention. Voici cette raison qui explique ce phénomène. Numéro 1, tu t'épanouis là où les autres échouent. En tant qu'élu, les gens verront toujours en toi quelque chose de différent, et cette chose, c'est précisément ce qu'ils n'ont pas. Alors quand ils te regardent, ils voient ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Cela crée de l'envie et de la jalousie. Ils se demandent sans cesse pourquoi doit-il être le meilleur en tout alors que nous peinons tant? Pourquoi obtient-il la mêlée d'Omreya? Pourquoi est-il le préféré du patron? Pourquoi est-il le meilleur serviteur de l'Église? Pourquoi est-il le préféré de ses parents? Ces questions sont sans fin. Même s'ils réussissent mieux que toi dans certains domaines, ils ne peuvent s'empêcher de se sentir menacés en ta présence. Ne te laisse pas intimider, ils sont simplement jaloux de ce que tu vis sans effort en Jésus-Christ. Cela doit te faire comprendre que tu es une créature à part. Ce que tu vis, c'est le but de Dieu pour ta vie. Alors maximise ton potentiel. Ne laisse personne t'abattre par haine. Apprends à mieux te connaître, car plus tu te connais, plus tu es actif. Moins tu te connais, moins tu l'es. Ces gens ont vu en toi des choses que tu n'as peut-être même pas encore découvertes. Alors rapproche-toi de Dieu. Il a promis de te montrer des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Et ces grandes choses, commence par toi-même. Dieu a déposé en toi des trésors, le monde l'a vu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il te hait. Numéro 2. Tu domines naturellement partout où tu vas. Beaucoup te détestent plus que tout parce que tu dégages une présence pleine d'autorité. On te remarque même quand tu ne le veux pas. Tes détracteurs n'aiment pas ton étoile. Ils ne veulent pas que tu profites de cette lumière. Ils veulent l'éteindre. Mais Dieu est avec toi. C'est lui qui t'a mis sous les projecteurs et il t'y maintiendra. Ces gens ont peur d'une chose. Tant que tu resteras visible, ils risquent de ne jamais briller. Alors, ils chercheront sans cesse des fautes à te reprocher. Mais Dieu déjouera leurs plans maléfiques. Parce que ce n'est pas toi qui t'es placé là, c'est lui. Et il te gardera ferme. Alors, ne cesse pas d'être qui tu es. Continue de briller malgré l'intensité de la haine qui t'entoure. Que leur opposition te pousse à faire briller ta lumière encore plus fort. Rappelle-toi ce que Jésus a dit dans Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Numéro 3. Tu t'es découvert et tu es déterminé à réussir. S'il y a une chose qui te rend unique en tant qu'élu de Dieu, c'est ton authenticité. Tu es authentique et unique, mais certains te détestent parce que tu as trouvé qui tu es. Ils sont en colère de te voir poursuivre ta destinée. Identifier qui tu es en Christ est une décision merveilleuse. Cependant, beaucoup en sont mécontents, car ils savent que ta nouvelle voie te mènera à la joie et à la paix. Maintenant que tu le sais, ne cesse pas d'être qui tu es. Ils peuvent continuer à te haïr, mais toi, continue de t'ancrer en Dieu. Ces gens te haïssent aussi à cause de ta détermination. Tu continues d'avancer malgré les obstacles. Ils ont tout essayé pour te faire tomber, et pourtant tu te relèves et tu vas de l'avant. Ta soif de vivre alimente leur haine. Ne t'inquiète pas. C'est nécessaire car tu as besoin de leur haine pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Leur amertume fait partie des outils de Dieu pour accomplir ta destinée. Numéro 4. Dieu t'a confirmé que tu es bel et bien un élu. Quand Dieu te choisit, il te le confirme de diverses manières, par des rêves, des visions ou par d'autres personnes. Et une fois que tu as eu cette confirmation, il utilisera un autre moyen pour valider à nouveau ton appel. La haine des autres. Donc, quand les gens te détestent pour ce que tu as commencé à faire pour Dieu, c'est une double confirmation de sa part. Montre-moi un grand homme qui n'ait jamais fait face à des défis et à de l'opposition.
Il n'y en a aucun. Les frères de Joseph l'aimaient tant qu'il ne rêvait pas de devenir leur chef. Mais dès l'instant où il a rêvé de les diriger, ils l'ont haï avec passion, une haine si forte qu'ils l'ont vendu. Pour Joseph, cela ne faisait que confirmer que son rêve deviendrait réalité. Donc, si Dieu t'a montré quelque chose qui suscite la haine des autres, c'est un signe formidable. Accueille cette haine, car c'est une double confirmation de Dieu. Numéro 5. Presque tout le monde t'apprécie. Les gens te détestent aussi parce que la majorité t'aime. Même quand ils ont tout fait pour te dénigrer, les autres continuent d'apprécier ta personnalité. Ils inventent des mensonges à ton sujet et pourtant, tu en sors toujours vainqueur. Ces gens ne comprennent pas pourquoi l'amour semble être ton vêtement. Un bon exemple dans les Écritures est Daniel. Les autres dignitaires ne comprenaient pas pourquoi le roi favorisait toujours Daniel. C'est devenu la raison pour laquelle ils l'ont haï avec passion. Ils n'ont trouvé aucune faute en Daniel, sauf dans sa dévotion à Dieu. Et c'est la vérité à ton sujet. Quand Dieu t'a choisi, les gens ne trouveront aucune faille en toi si ce n'est à travers ta consécration. Ils ont piégé le roi, qui a fini par jeter Daniel dans la fosse aux lions. Mais Dieu était déjà là pour le protéger. Le roi, voyant que Dieu avait sauvé Daniel, a fait jeter ses accusateurs dans la même fosse. C'est peut-être ainsi que se terminera l'histoire de tes détracteurs, car Dieu et les justes seront toujours de ton côté. Numéro 6. Ta simple présence perturbe leurs plans. Beaucoup de gens te haïssent parce que le début de ta gloire signe la fin de la leur. Ils ne supportent pas ta présence. Tu dois savoir que tout le monde n'est pas heureux de ta promotion. Ils feront tout pour éteindre ta lumière, car ils ont un plan diabolique, et tu es la seule personne qui puisse le contrecarrer. Mais n'aie pas peur, car celui qui t'a choisi peut te délivrer de leurs mains. L'exemple parfait est David. Dès qu'il a tué Goliath, le roi Saül a commencé à chercher des moyens de le tuer. L'Écriture dit « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité. Il pensa « On en donne 10 000 à David et à moi on n'en donne que 1000. Il ne lui manque plus que la royauté ». Et à partir de ce jour, Saül regarda David d'un œil jaloux. Il savait qu'un jour, David deviendrait roi et il ne le voulait pas. Il a donc développé une haine intense envers lui, mais Dieu l'a toujours sauvé. Numéro 7. Ils ne veulent pas que tu règnes. Beaucoup te haïssent non seulement parce que tu perturbes leurs plans, mais parce qu'ils ne veulent pas que tu règnes. Ils ne veulent pas que tu sois au sommet. Le simple fait d'entendre ton nom les met en colère. Le bébé Jésus n'avait rien fait pour mériter la colère d'Hérode. Mais quand ce dernier a appris que les mages avaient vu l'étoile d'un nouveau roi, son visage a changé. Pourquoi cette agitation? Il ne voulait pas que Jésus règne. Cette haine soudaine a entraîné la mort de milliers de bébés. Donc, si tu découvres une persécution intense contre toi, c'est que Dieu t'a choisi pour un grand dessein. Maintenant, que dois-tu faire? Maintenant que tu sais pourquoi certains ont choisi de te haïr, que faire? 1. Accepte cette haine. Tu dois accepter que tout le monde ne t'aimera pas. Dieu les a placés sur ton chemin pour que tu atteignes ta destinée. 2. Refuse d'abandonner. Quoi que les gens fassent, reste inébranlable. Ne renonce jamais à tes objectifs. Ne leur donne pas le dessus dans ta vie. 3. Ne perds jamais la foi en Dieu. Ta foi te fera avancer. Joseph a fait face à d'énormes défis, mais il a fini par accomplir sa destinée. Il a gardé espoir et cela a payé. 4. Visualise-toi. Commence à te voir du point de vue de Dieu. C'est ainsi que tu pourras garder les yeux fixés sur ta vision et courir avec elle. Ne perds pas ton temps à penser à ce que les autres disent de toi. 5. Refuse de haïr qui que ce soit. Pardonne et concentre-toi sur ton but. C'est la raison principale pour laquelle beaucoup d'élus échouent. Sois comme Joseph. Quand il a revu ses frères, il leur a pardonné et les a sauvés de la famine. Fais de même. Aime tes ennemis et prie pour ceux qui te persécutent. 6. Prie et demande l'aide de Dieu. Tes ennemis peuvent être menaçants. Confie ta destinée entre les mains de Dieu. Dis-lui de t'aider à accomplir son appel sur ta vie, et crois-moi, il répondra à tes prières. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de m'avoir donné une nouvelle occasion d'apprendre à tes pieds. Tu m'as révélé les raisons de toute cette opposition contre moi. Maintenant que je sais, je n'ai plus rien à craindre, car tu prendras soin de moi. Tu me sauveras de leurs griffes et m'aideras à atteindre les objectifs que tu as fixés pour moi. Seigneur, je te demande la victoire sur tous les plans maléfiques de mes ennemis, que leurs flèches ne m'atteignent pas, que leurs plans ne se réalisent jamais dans ma vie, quand ils viendront contre moi par un chemin, qu'ils s'enfuient par 7 chemins. Tu m'as choisi, alors que ta présence demeure toujours avec moi. Tu as aidé Joseph, Daniel et David. Je prie pour que tu m'aides aussi. Aide-moi à accomplir ton appel pour ma vie.
Révèle chaque loup déguisé en agneau autour de moi. Expose chaque ennemi déguisé en ami. Et à la fin, donne-moi un cœur qui pardonne, comme celui de Joseph. Aide-moi à grandir dans la persévérance, l'humilité et la patience à travers ces épreuves. Fais de moi un instrument parfait pour ton usage. Merci Jésus, car je sais que tu as exaucé mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à cliquer sur « J'aime » et n'oublie pas de t'abonner pour plus de messages qui élèvent le femme. À la prochaine.